Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de cette édition. Une cérémonie en grande pompe pour clôturer la semaine nationale des mathématiques. Dans l'actualité internationale, une grande mobilisation a eu lieu à la mosquée Al-Aqsa en ce mois de Ramadan. Décryptage dans un instant. C'est dans une ambiance festive et empreinte d'enthousiasme que s'est achevée la Semaine nationale des mathématiques, célébrée à travers tout le pays, aussi bien dans la capitale que dans les 5 régions de l'intérieur. Du 9 au 13 mars, cet événement a mis en lumière l'importance des mathématiques dans notre société, tout en valorisant la créativité des élèves à travers des activités ludiques et éducatives. La cérémonie de clôture qui s'est tenue donc jeudi a rassemblé de nombreuses personnalités parmi lesquels Mohamed Abdi Guedi, président de la commission d'organisation et conseiller technique du ministre, ainsi que des délégations officielles, des inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale, des enseignants et des passionnés de mathématiques. Les élèves ont captivé l'audience par des démonstrations remarquables, illustrant donc de manière concrète l'impact des mathématiques dans notre quotidien. Les stands, soigneusement préparés, offraient un voyage immersif dans l'univers des mathématiques avec des activités donc variées allant de la robotique à la géométrie en passant par le codage et la résolution d'énigmes. Parmi les moments forts, des élèves ont présenté des robots conçus par leurs soins mettant en pratique des principes mathématiques avancés. En géométrie, maquettes et dessins ont permis d'expliquer des concepts complexes de façon accessible et interactive. Au-delà de l'apprentissage, cette semaine a aussi été l'occasion de renforcer donc les liens entre les établissements scolaires et la communauté locale. Parents et enseignants ont échangé sur les méthodes pédagogiques, favorisant ainsi un cadre donc d'apprentissage collaboratif et stimulant. Le succès de cette initiative témoigne de l'engagement des autorités éducatives et des enseignants à rendre les mathématiques plus attractives et accessibles. Les organisateurs espèrent pérenniser ce type d'événements afin d'encourager les vocations dans les domaines scientifiques et technologiques. Extrait de l'intervention du président de l'organisation. Cérémonie qui est consacrée à la clôture de la Semaine nationale de mathématiques. Je voudrais tout d'abord remercier et vraiment féliciter l'ensemble des acteurs qui ont fait vivre cette Semaine nationale des mathématiques, en particulier les conseillers pédagogiques, les enseignants, les surveillants, le personnel de l'administration et bien sûr tout cela encadré par la principale du collège. En visitant tout à l'heure les différents stands, vraiment j'ai été impressionné par la qualité des productions. Et derrière ces productions, bien sûr, il y a eu un travail conséquent. Les élèves ont beaucoup appris. Surtout, ils ont compris que les mathématiques, ce n'est pas seulement que des chiffres, que de formules mathématiques, de graphiques, mais les mathématiques sont partout autour de nous et on les utilise dans la vie de tous les jours. Nous sommes impressionnés devant les tableaux d'art, les productions des artistes et bien sûr derrière il y a des mathématiques, il y a des formules mathématiques et les mathématiques on ne peut pas s'en passer. En tout cas un grand bravo pour tout ce que vous avez fait et vraiment je vous félicite et continuez sur cette lancée. Merci beaucoup. Place maintenant à un magazine de la rédaction consacré à l'agenda du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, une feuille de route aux enjeux majeurs pour le continent.
L'Afrique est à un tournant décisif de son histoire. Alors que le continent fait face à des défis sans précédent, il porte aussi en lui les germes d'un avenir radieux. Cet avenir, l'Union africaine l'a dessiné dans son ambitieux agenda 2063, un plan visionnaire pour transformer l'Afrique en une puissance mondiale d'ici 2063. Aujourd'hui, cet agenda rencontre des nouveaux défis et c'est entre les mains de Mahmoud Ali Youssouf, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, qui repose une grande partie de cette responsabilité. Mais quels sont les enjeux qui l'attendent et comment compte-t-il répondre aux attentes des Africains? Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine, à un moment crucial. L'agenda 2063, adopté il y a près de 10 ans, vise à construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Pourtant, malgré les avancées notables, les chemins restent semés d'embûches. Le premier défi qui attend le nouveau président est celui de l'intégration économique. La zone de libre-échange continentale africaine est l'un des objectifs phares de l'agenda 2063. Elle promet de créer le plus grand marché unique au monde, avec un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Mahmoud Ali Youssouf devra donc accélérer les réformes en travaillant main dans la main avec les États membres pour faciliter les échanges intra-africains et attirer les investissements. Le deuxième défi majeur est celui de la paix et de la sécurité. L'Afrique reste confrontée à des conflits armés dans plusieurs régions, du Sahel à la Corne de l'Afrique en passant par l'Est du Congo. Ces crises menacent non seulement la stabilité du continent, mais aussi la réalisation des objectifs de l'agenda. Mahmoud Ali Youssouf devra renforcer le mécanisme de prévention des conflits et de médiation, tout en soutenant les initiatives régionales comme la Force africaine en attente. La question de la sécurité est indissociable de celle du développement, car sans paix, il ne peut y avoir de prospérité. Le troisième défi est peut-être le plus pressant et celui de la jeunesse. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec 60% de la population âgée de moins de 25 ans. Cette jeunesse représente à la fois une immense opportunité et un risque majeur. Si elle est bien formée et employée, elle peut devenir le moteur de la croissance africaine. Mais si elle est laissée pour compte, elle pourrait alimenter l'instabilité sociale et politique. Mahmoud Ali Youssouf devra donc placer la création d'emplois et l'éducation au cœur de son action, en soutenant les secteurs porteurs comme les technologies numériques, l'agriculture moderne et l'industrie verte. Le quatrième défi est celui du développement durable. L'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, alors qu'elle contribue le moins aux émissions mondiales des gaz à effet de serre. Sécheresse, inondations, désertification, les impacts sont déjà visibles et menacent les moyens de subsistance des millions de personnes. Pourtant, le continent dispose d'un potentiel immense en énergie renouvelable qui pourrait non seulement répondre à ses besoins, mais aussi en faire un leader mondial de la transition énergétique. Mahmoud Ali Youssouf devra donc plaider pour un accès équitable au financement climatique et promouvoir des projets concrets comme l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Face à ces défis, Mahmoud Ali Youssouf dispose de plusieurs leviers d'action. Tout d'abord, il devra renforcer les partenariats à la fois avec les organisations régionales, avec les partenaires internationaux. Ensuite, il devra mobiliser des ressources financières en exploitant des mécanismes innovants comme les obligations vertes ou les partenariats publics-privés. Enfin, il devra impliquer davantage les citoyens africains dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 car c'est à eux que ces projets sont destinés. L'agenda 2063 est plus qu'un simple plan de développement. C'est une vision, un rêve partagé par des millions d'Africains, un rêve d'une Afrique unie, prospère et pacifique. Mahmoud Ali Youssouf a désormais la lourde tâche de transformer ses rêves en réalité. Et si les défis sont immenses, les opportunités les sont tout autant, car l'Afrique, avec sa jeunesse, ses ressources et son dynamisme, a tout pour réussir. L'avenir de l'Afrique s'écrit aujourd'hui et Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine, est l'un des principaux architectes. Le monde regarde, l'Afrique espère. Et dans l'actualité également, l'Assemblée plénière de la refondation de l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, l'APEPS, s'est tenue aujourd'hui au Centre de formation de l'enseignement national, marquant une étape décisive dans la relance de cette structure historique. Créée dans les années 90, l'APEPS a joué un rôle clé dans le développement du sport scolaire jusqu'en 2000, en organisant de nombreuses activités sportives et culturelles à l'échelle nationale. Aujourd'hui, cette refondation élargit son champ d'action en intégrant la promotion des valeurs civiques et du bénévolat, essentiel à l'épanouissement personnel et social des jeunes. Lors de cette assemblée, les membres ont adopté un nouveau projet de statut, affirmant ainsi la volonté de l'association d'agir non seulement dans le cadre scolaire, mais aussi dans l'environnement socio-éducatif, un véritable levier pour la formation des générations futures. L'événement a rassemblé un large public composé des membres fondateurs, de nouveaux adhérents issus du secteur éducatif et associatif,
ainsi que des représentants de la société civile. Une mobilisation qui témoigne de l'intérêt grandissant pour les initiatives visant à renforcer l'éducation et le civisme à travers le sport et l'engagement communautaire. Les fondateurs ont exprimé leur gratitude envers ces nouveaux membres, répondant à l'appel donc lancé sur les réseaux sociaux et ont rappelé que la PEPS reste ouverte à tous les éducateurs bénévoles souhaitant transmettre aux jeunes générations les valeurs de solidarité, de civisme et d'engagement collectif. Notre équipe donc sur place a recueilli les réactions de plusieurs membres fondateurs. En voici une. Après 20 ans, les membres historiques fondateurs, qui ont été dans différents horizons professionnels, se sont regroupés et ont contacté le ministre de l'Éducation pour lui dire qu'aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, et dans leurs divers milieux professionnels, ils sont prêts à se réinvestir avec cette association APEPS. Le ministre de l'Éducation nous a répondu favorablement. Nous nous sommes consortés, nous avons fait un appel dans les réseaux sociaux à tous les éducateurs. Nous avons élargi les membres pour qu'il y ait deux principes et deux finalités dans cette nouvelle APEPS. C'est le bénévolat et le civisme. Donc aujourd'hui, samedi 15 mars, a eu lieu l'Assemblée fondatrice aussi, et était avec nous. Et aujourd'hui, nous nous sommes regroupés, les anciens, nous avons appel à la nouvelle génération, des professeurs d'EPS, des surveillants, des CPE, des cadres du ministère. Nous nous sommes regroupés avec aussi Madame la directrice générale pour reprendre le flambeau et transmettre ces valeurs-là aux nouvelles générations. Et nous sommes prêts à nous engager avec les nouvelles générations de professeurs d'EPS, de surveillants, d'enseignants issus de tout horizon. Et aujourd'hui, je lui dis, qu'est-ce qui change dans la nouvelle APEPS à tout éducateur, de toute institution publique, privée et société civile, sont les bienvenus pour nous rejoindre, pour défendre deux valeurs cardinales transversales qui tiennent aux Djiboutiens, qui est le bénévolat et le civisme. Obok clôture en beauté la Semaine nationale des mathématiques. Cette année, donc, la Semaine nationale des mathématiques a résonné avec un éclat particulier dans les établissements scolaires d'Obok, où l'événement s'est achevé sur une note festive et enrichissante. Sous l'égide du service régional du ministère de l'Éducation nationale, les écoles de la région ont mis à l'honneur l'importance des mathématiques à travers des cérémonies. Et bien, dans chaque établissement participant, 3 écoles de base, dont une bilingue, ainsi que le collège, le lycée général et le lycée technique et professionnel. Un programme varié a rythmé la semaine. Les élèves ont pu explorer une exposition mettant en avant les meilleures réalisations de la semaine, témoignant de leur créativité et de leur engagement. Des jeux et compétitions à l'image du célèbre Question pour un champion ont captivé les jeunes participants qui ont rivalisé de réflexion et d'ingéniosité. Mais donc l'un des moments les plus marquants a été la démonstration des élèves du lycée technique d'Obok qui ont conçu une maquette électronique dotée d'un bouton poussoir, illustrant donc l'application concrète des concepts mathématiques. Eh bien, la semaine s'est conclue dans une ambiance conviviale avec la remise des récompenses aux élèves ayant présenté les travaux les plus remarquables. Une manière de valoriser leur engagement et de saluer les efforts déployés tout au long de l'événement. À Obok, donc, cette édition de la Semaine des mathématiques a été une véritable réussite. Elle a permis de renforcer l'attrait pour cette discipline essentielle et de susciter un nouvel élan de passion et de créativité chez les élèves. Eh bien, 3 écoles de base, dont une bilingue, ainsi que le collège, le lycée général, le lycée technique et professionnel. Eh bien, un programme varié a donc rythmé cette semaine, marquant donc la Semaine nationale des mathématiques. Tadjoura apparemment célèbre la Semaine des mathématiques sous le signe du jeu et de la découverte, comme dans l'ensemble du pays. La région de Tadjoura a vibré au rythme donc, de la Semaine nationale des mathématiques, célébrée du 9 au 13 mars sur le thème « Jouons avec les mathématiques », un événement qui a impliqué tous les élèves des écoles, collèges et lycées, mais aussi leurs parents et le grand public. Eh bien, l'objectif de cette semaine était de valoriser l'image des mathématiques auprès de tous,
en révélant donc leur beauté, leur utilité et leur lien avec d'autres disciplines, grâce à des activités ludiques, pédagogiques et créatives. Même les localités les plus reculées ont pu profiter de cette dynamique éducative. Parce que sans mathématiques, euh, personne ne peut réaliser des calculs. Donc pour cela, dans toutes les classes, dans toutes les régions de Tadjoura, les élèves ont pu passer des concours, des activités interclasses, interscolaires, y compris aussi des parents d'élèves des fois, qui sont là pour soutenir dans ce petit jeu leurs enfants. Dans le cadre du programme du mois béni de Ramadan, le Centre de développement communautaire de Cheikh Moussa a accueilli un concours de récitation du Saint-Coran. Cette compétition a réuni des jeunes âgés de 15 à 18 ans, issus des 4 CDC de la commune de Balbala, Cheikh Moussa, Ouahledaba, PK12 et Leyablé Moustiquaire. Les participants ont été évalués sur leur maîtrise de la récitation du Saint-Coran. De son côté, le CDC de Haji Didé, dans la commune de Balaos, a lancé un concours de quiz religieux, un événement qui a rassemblé des jeunes issus des 11 CDC de la commune, venus tester leurs connaissances en religion et en culture islamique à travers une série d'épreuves enrichissantes. Ces deux concours ont été marqués par la présence des présidents des communes de Balbala et de Blaas, soulignant ainsi l'importance accordée à l'éducation religieuse et à l'épanouissement de la jeunesse. À travers ces initiatives, le ministère de la Jeunesse et de la Culture entend promouvoir les valeurs du savoir, du partage et de la spiritualité, tout en renforçant la cohésion sociale, une belle occasion pour ces jeunes de démontrer donc leur engagement et leur soif d'apprentissage. Un mot en sport à présent, un tournoi de pétanque anime les soirées du Ramadan dans la commune de Balaas. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne des sports de boules a lancé un tournoi de pétanque qui se déroule tout au long du mois béni de Ramadan. Après le succès de la commune de Balbala, c'est au tour de Balaas d'accueillir un événement sportif qui rassemble chaque soir de nombreux passionnés. Le coup sur le terrain donc, de pétanque de quartier 6, plus d'une vingtaine d'équipes issues des différents quartiers de la commune s'affrontent dans une ambiance festive et conviviale jusqu'à l'heure du suhour. Le coup d'envoi du tournoi donc, a été donné en présence du coordinateur des sports et de l'organisateur du tournoi de quartier 6. Donc là on rejoue demain, on espère encore se qualifier. Et franchement, je remercie tout le monde de m'avoir bien accueilli comme ça fait plaisir. Alors j'étais agréablement surpris. Je vois qu'ici ça joue souvent, puisqu'il y a des très bons joueurs. La preuve, il y en a qui vont jouer en France, donc ça montre qu'il y a vraiment un très bon niveau ici. Je leur dis à tous les expatriés, tous ceux qui aiment la pétanque, il ne faut pas hésiter à venir, il y a une bonne ambiance, les gens nous accueillent vraiment bien. Et même si on ne vient pas du même pays, franchement, il n'y a aucune barrière, il faut venir jouer. Et une fois qu'on est venu jouer, on voudra revenir tout le temps. Je vous le dis en titre, près de 80 000 Palestiniens se sont rassemblés à la mosquée Al-Aqsa pour la deuxième prière du vendredi du Ramadan hier. Un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes en raison des restrictions israéliennes. Israël a renforcé ses limitations, n'autorisant l'accès qu'à certaines catégories de fidèles et déployant 3000 forces de sécurité aux abords du site. Cette décision intervient alors que les incursions de colons israéliens se poursuivent et que les restrictions de déplacement des Palestiniens s'intensifient. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.